Alors aujourd'hui, on voulait parler de 3 blocages qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin. Donc, hello, bonjour et bonjour encore à toi. Merci de nous avoir rejoints pour une autre vidéo sur cette chaîne. Alors, je m'appelle Emmanuelle et je suis coach de vie, je suis multicasquette, je suis maman, je suis entrepreneur, franchisée. C'est ma fille que tu entends. Si tu entends, cet enfant, c'est ma fille. Et là, voilà, voici Kiara. Alors aujourd'hui, on voulait parler des 3 blocages qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin. Donc, j'ai mes petites notes avec moi. Soyez patients, on va y arriver. Avant les 3 blocages qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin, soit en tant que parent qui veut devenir plus épanoui ou qui veut faire plus d'argent pour son business, pour sa famille, ou si tu es un jeune ou une jeune qui se cherche encore et qui ne sait pas trop quoi faire, peut-être ces blocages vont te parler aussi. Peut-être que toi, tu es un entrepreneur et que tu aimerais atteindre un autre niveau dans ton business. Eh bien, peut-être que ces blocages aussi peuvent te parler. J'aimerais vous parler de pourquoi c'est important d'arriver à se débloquer. La première raison pour les parents de chercher à se débloquer, c'est pour montrer le bon exemple, pour montrer que c'est possible en tant que parents de se démener pour faire des choses qui nous plaisent, qui nous apportent de la joie dans notre cœur. C'est important de montrer aux enfants. On a aussi des choses qui nous tiennent à cœur, à nous, en tant que femme, pas juste en tant que maman. Et oui, les enfants, c'est super important. Je dirais jamais le contraire. La famille, c'est très important. Mais ce qu'on a à l'intérieur de notre cœur, c'est encore plus important. Parce que si on n'est pas là, si on sort pas ce qu'on a dans le cœur, eh bien, ça va pas impacter notre famille, ça va pas impacter notre entourage, ça risque sûrement pas d'impacter notre communauté. Et on a tous quelque chose ici, aujourd'hui, à apporter sur cette terre. Toi, tu en fais partie, parce que tu regardes cette vidéo. Okay. La deuxième raison pourquoi c'est important pour les parents de se débloquer, c'est parce que elle peut avoir une influence sur la meilleure gestion des émotions. Okay. L'impact des émotions, c'est vrai. C'est réel. Okay, il y a plein de choses qui impactent les émotions. Ça peut être la fatigue, ça peut être la nourriture qu'on mange, ça peut être plein de choses. Mais quand on travaille sur nos blocages, ça va débloquer aussi des émotions. On va avoir accès à plus dans notre vie. Un plus grand espace d'émotions. Donc, il y aura plus d'émotions auxquelles on va avoir accès. Et c'est important de montrer aux enfants qu'il n'y a pas juste la colère, il n'y a pas juste la frustration, il n'y a pas juste la joie. Il y a d'autres émotions dedans, comme le courage, la fierté, la responsabilité, etc., etc. Si tu me vois regarder ici, c'est parce que je regarde ma fille aussi là. Je veux pas qu'elle aille faire des bêtises. La raison pourquoi c'est important d'enlever les blocages quand on est un jeune ado, étudiant, entre 18 et 25 ans en général, c'est parce que la vie, elle vient de commencer, ok? On est jeune, on a encore beaucoup de temps devant nous. En théorie, on a jusqu'à 70 ans. Après, Dieu, l'univers, c'est lui seul, c'est eux seuls qui savent réellement quand est-ce qu'on est appelé à retourner à cet endroit. Alors, quand on est jeune, la vie, elle commence. Et si on ne cherche pas à se débloquer dès le présent, à surmonter nos blocages et à dépasser ce qui nous retient, eh ben, on va continuer à avancer dans la vie adulte, la grande vie adulte si on peut dire là, toujours avec les mêmes blocages ou avec des blocages différents et avec une incapacité de les surmonter parce qu'on n'a pas pu, quand on était plus jeune, plus tôt, surmonter ces blocages-là. Donc c'est très important, si toi tu es jeune en ce moment, de commencer à travailler sur tes blocages et de vraiment les voir comme des challenges, comme des opportunités pour grandir, te développer et pour mieux te connaître encore. Donc c'est très important. Et le temps va passer de toute façon. Okay? Le temps va passer de toute façon. On aura toujours de nombreuses options face à nous. Et l'important, c'est quand on va faire des choix, il y a des choix qui vont aller bien, qui vont bien se passer. Mais des fois, certains choix vont être soi-disant les mauvais et ils vont nous apporter dans des chemins où on ne voulait pas aller. Et c'est très important de pouvoir se débloquer pour sortir de ces chemins, pour vraiment observer ce qui se passe et pouvoir tirer meilleur avantage de la situation, pour pouvoir reprendre les forces et avancer. La troisième raison de se débloquer, si tu es un entrepreneur, si tu es un porteur de projet, si tu as de l'ambition et que tu veux faire quelque chose pour la communauté et pour tes proches, pour la famille, la communauté, pour le pays. La raison pourquoi c'est très important pour toi de te débloquer, c'est parce que tu as besoin d'apporter tes bénédictions. Tu dois apporter ce que tu es venu apporter sur cette terre. Si toi tu le fais pas, il y aura personne qui va pouvoir le faire comme toi. Et ça c'est très important. Parce que c'est important de pouvoir impacter le monde. On a besoin ici d'impacter le monde. Le monde il va mal, ok? Si toi t'es quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui veut vraiment aider, alors c'est important que tu viennes apporter ta pierre angulaire, qui va changer le monde. Parce que oui, c'est juste toi pour l'instant, mais ça peut très très bien commencer un mouvement. Si toi t'as la volonté de vouloir impacter le monde, d'apporter une solution aux problèmes que le monde fait. Et toi et moi, on est en train de vivre en ce moment dans un monde où l'incertitude, elle est plus que présente tout autour de nous. Et on a besoin des gens comme toi qui ont le cœur sur la main, qui ont des projets à apporter et des solutions à apporter. Donc si toi tu as des solutions, je t'en prie, je t'en supplie, débloque-toi.
débloque-toi et les solutions vont vraiment pouvoir faire la différence. Et en plus, tu peux faire aussi de l'argent avec. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut pouvoir vivre confortablement. Je pense que c'est un droit. Alors maintenant, on va passer aux 3 blocages qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin, ok? Que tu sois entrepreneur, que tu sois jeune ado, que tu sois jeune parent, ok? On a tous des blocages auxquels on fait face et la plupart du temps, c'est les mêmes blocages. Alors le premier blocage, c'est quoi? Le plus évident, c'est la peur. La peur de toutes les formes. C'est les peurs qui peuvent être apprises ou qui peuvent être héritées. Les peurs, on parle de la peur du manque, la peur la peur du vide, j'allais dire. Genre, ok, ouais, on va sauter là-bas. Ok. La peur du manque, la peur de la maladie, la peur de mourir, la peur de vieillir, la peur du succès aussi, ça c'est des peurs. Toutes ces peurs-là, elles sont soit apprises, soit héritées. Soit tu les as apprises de tes parents, de ta société, de l'école, ok? La peur de l'échec, ça c'est un truc qu'on apprend à l'école. Soit c'est tes parents qui l'ont donné ou les personnes qui t'ont élevé, tu vois. Ma grand-mère, par exemple, une des peurs qu'elle avait, c'était la peur du manque. Même, il faut savoir que ma grand-mère est africaine, du Cameroun. Et je pense qu'elle a vécu dans... Elle s'est démenée toute sa vie pour pas avoir manqué. Pour subvenir aux besoins de 6 enfants. Et je pense que quand elle est venue vivre avec nous en France, après que ma mère l'ait fait venir, eh ben, elle a accumulé tout plein de choses. Et pourquoi? Pour pouvoir les apporter avec elle au pays. Maintenant, j'ai remarqué que des fois, chez moi, j'ai des parties de moi qui reproduisent le comportement de ma grand-mère. Et en ce moment, c'est quelque chose que je suis en train de travailler dessus pour pouvoir me décharger de cette peur. Et c'est vraiment un travail qui doit être conscient. Le deuxième point important sur les peurs, c'est que les peurs, ce sont des pensées. C'est des phrases qui tournent en boucle dans nos têtes et qui forcément ne sont pas toujours à nous. Elles peuvent être, comme je dis, apprises par la société, par nos parents, par nos éducateurs. Donc, on parle, encore une fois, de pensées qui sont dans la tête. Et quand c'est des pensées qui sont dans la tête, je vais t'inviter à aller les mettre sur papier pour pouvoir les avoir devant toi. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle peur qui vient, tu la notes. Et après, tu peux faire soit un travail énergétique, à savoir prendre le papier, le déchirer ou le brûler, ce qui t'intéresse. Et après, vraiment lui dire, ok, cette peur, c'est pas la mienne, je la libère. En brûlant le papier, tu libères l'énergie, tu libères ça et ça retourne là d'où ça vient. Tu peux dire ça, je libère cette peur et je renvoie l'énergie de là où ça vient. Ça peut être une façon de gérer ça, ok? Il y a d'autres façons. Je ne veux pas parler trop sur les autres façons. C'est pas le sujet de la vidéo. Et ces pensées, elles sont ni bonnes ni mauvaises. En fait, c'est dans les effets. Donc, une pensée crée des effets. Elle crée des actions ou elle crée des non-actions, que j'appelle inaction, plus simplement. Donc, elle peut avoir des effets qui sont négatifs, les pensées, si c'est des pensées de peur, par exemple. Ça peut créer la procrastination, ça peut créer le perfectionnisme, le fait de vouloir toujours améliorer quelque chose avant que ce soit prêt, alors que on s'en fout du A+, on veut juste un B pour pouvoir passer, pour pouvoir avancer. La plupart des personnes qui d'ailleurs sont des personnes qui performent haut, grandement, ou haut, oui, on va dire, high performers en anglais, on va dire en français des personnes qui performent beaucoup, qui sont très performantes, voilà. Les personnes qui sont très performantes, elles focalisent pas sur un A+, parce qu'elles savent très bien que c'est pas possible. Elles focalisent sur un B peut-être. Bon, je sais pas si ça te parle. En France, si tu regardes ça de France ou dans un système francophone, je dirais que ça équivaut à un B, ça équivaut à peu près à entre 14 et 16, je dirais. Donc voilà, les personnes qui performent beaucoup se focalisent sur un 14, 16, entre 14 et 16. Elles vont pas chercher le 18 ou le 20, ça sert à rien. Tu vas mettre encore plus d'efforts pour le même résultat. Sauf si tes parents, bien sûr, ils t'ont dit, si t'as un 20 sur 20 toute l'année, bah je vais te donner l'argent ou je vais faire un truc. Ok, ben, si c'est ce que tu veux. Moi, c'est pas ma façon de faire et c'est pas la façon que j'ai envie d'apprendre à mes enfants. Le deuxième blocage, c'est le manque de clarté et de précision. Et comment est-ce qu'on remédie à ça? Bon, déjà, il faut savoir c'est quoi le manque de clarté. Ça peut être dû à plein de choses. Mais une des raisons qui peuvent être dues, si t'es un peu comme moi, genre multipotentiel, qui a beaucoup de projets à apporter et beaucoup de choses à apporter dans la communauté et dans la société au sens large, ça peut être le fait d'être multipotentiel, le fait d'avoir beaucoup de choses. Et du coup, tu sais pas ni par où commencer, où commencer, quoi faire. Et pourquoi faire une chose en premier versus l'autre. Donc, manque de précision et manque de clarté, c'est le deuxième blocage. Il faut vraiment travailler là-dessus parce que c'est très important d'avoir la vision et la clarté de ce que tu veux réaliser. Maintenant, quand tu as beaucoup de projets, une chose qui est importante et intéressante à faire, c'est de voir, ok, c'est quoi le fil conducteur de tous les projets, de toutes mes passions, de tout ce que j'aime dans ma vie. C'est quoi le fil conducteur? Eh ben, peut être, comme dans mon cas, c'est les gens, c'est aimer les gens, c'est aider les gens
à vouloir se développer en tant que personne afin d'avoir un plus grand impact sur la société. Moi, j'aime m'appeler révélatrice de potentiel. Je vois le potentiel dans les gens, je vois le potentiel dans leurs projets et j'aime aider ces personnes à réaliser leur projet parce que je sais que ce projet peut impacter un bon nombre de personnes. Aider une personne, on dit toujours aide ton prochain comme toi-même. Bon, on dit aime ton prochain. Moi, je dis aide ton prochain, ok? Parce que ton prochain va impacter le prochain et le geste que tu as fait peut vraiment faire la différence. Donc, manque de clarté et de précision. Et je te réfère aussi à la vidéo qu'on a fait précédemment qui s'appelle La roue de la vie. Elle peut t'aider à voir c'est quoi tes priorités dans ta vie en ce moment, aider à clarifier tes priorités et avoir plus de clarté sur ce que tu veux, ce qui est vraiment important. Donc ça peut vraiment t'aider à prioriser tes projets en fonction de tes objectifs. Je t'invite à voir cette vidéo. Le troisième blocage, c'est la peur de l'engagement. Ok? Et on est jeunes, toi et moi on est jeunes encore, tu vois. Peut-être t'es plus jeune, peut-être t'es moins jeune, mais c'est quand même une peur qui est assez fréquente chez les jeunes. Et je pense qu'il y a aussi des adultes, des grands adultes là, qui ont encore cette peur. C'est pour ça que des fois tu vois des vieux papas là, qui sont même pas des papas, en fait c'est des enfants dans un corps de papa. Non, on veut pas ça, ok? Non. Là, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils travaillent sur leur enfant intérieur et qu'ils grandissent l'enfant pour pouvoir devenir eux-mêmes des adultes avec des enfants qui ont plus peur à l'intérieur d'eux. Donc, la peur de l'engagement et la peur de l'investissement sur le long terme, c'est quelque chose qui revient souvent chez les jeunes. Ok? Donc, t'es jeune, moi aussi je suis jeune, ok? C'est une peur que j'avais encore dernièrement, ces dernières années. Et la peur de l'engagement, c'est vraiment une peur qui est importante. Mais je dirais que, bon, de toute façon, le temps va passer. De toute façon, les leçons vont être apprises. De toute façon, tu vas pas perdre, tu vas apprendre. Il y a une phrase de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, j'apprends. Même si tu as peur de quelque chose, même si tu as peur d'essayer ou même si tu échoues, en réalité, tu n'échoues pas. Tu apprends des façons de faire. » Thomas Edison, qui a inventé les lumières, on va dire, il a échoué quand même presque 10 000 fois avant de réussir à faire une ampoule. Une des phrases qu'il disait, c'est « J'ai pas échoué 9000 fois. J'ai juste trouvé 9000 façons de faire que ça fonctionnait pas. » Donc, la peur de l'engagement. Je pourrais parler beaucoup dessus là. Et je pense que il faut se jeter à l'eau des fois. Il faut se jeter à l'eau, ok? Et si toi, tu as peur encore de t'engager, jette-toi à l'eau. Apprends c'est quoi tes limites. Parce que quand tu t'engages et que tu sais pas quand est-ce qu'il faut te désengager, c'est que tu as un problème de limite. En anglais, c'est quoi? C'est pas les fences, c'est pas les barrières non plus. En anglais, comment ça s'appelle? En tout cas, tu sais ça. Les limites, ça veut dire savoir dire quand c'est trop, c'est trop. Et c'est pas toujours évident de le faire. Et j'ai l'impression que quand on a peur de s'engager, c'est qu'on a peur de dire aux autres que là, ils ont dépassé la limite et qu'on a dépassé notre propre limite aussi. Et des fois, quand on a du mal à s'engager, c'est parce qu'on a du mal à se respecter aussi d'une certaine façon. Des fois, c'est le respect personnel, mais il y a des gens qui ont juste peur et qui ne veulent pas s'engager parce qu'ils ont souffert, ils ont une blessure. Okay. Donc là aussi, il faut travailler la blessure. Dans tous les cas, ce sont quelques blocages qui sont là, qui reviennent assez souvent dans la communauté, j'ai envie de dire, mais dans la société au sens large. Donc on parle encore une fois des peurs, on parle du manque de clarté et de la peur de l'engagement. Si tu arrives à travailler ces trois blocages principaux, alors tu es sur la bonne voie pour te dépasser, ok, pour dépasser ta zone de confort, pour dépasser tes peurs et pour dépasser la personne que tu étais hier. Très important, on a besoin de toi, on a besoin de tes projets, on a besoin de voir ta lumière, on a besoin que tu te bouges les fesses pour pouvoir avancer. Parce que ce que tu as à offrir est très important. Si tu l'offres pas au monde, tu vas sûrement mourir avec, ok? Le but, c'est pas que tu meurs avec des regrets. Le but, c'est que tu dépasses tes regrets, tes et que tu ailles te bouger les fesses pour réaliser ce que tu dois accomplir. Souviens-toi, tu dois montrer à tes enfants, si tu en as, que c'est possible pour eux de réaliser leur projet, de réaliser leur ambition. Si tu leur montres pas que toi, tu es en mesure de le faire, bah ça sert à rien de leur dire qu'ils peuvent le faire. Ils n'ont pas vu le faire, alors ils vont jamais le faire, tu vois. Là, je suis avec ma fille. Elle est en train de faire des bêtises à côté de moi, mais elle me voit en train de travailler. Et ça, c'est quelque chose qui est important à mes yeux. Parce que moi, j'ai grandi avec mes parents. Je les ai vus travailler. Je sais c'est quoi le travail. Travailler dur. Je sais que je peux pas vraiment travailler dur comme ça, comme eux, ok? Parce qu'ils ont une entreprise physique qui demande de se réveiller très tôt le matin. Je suis très contente de le faire durant la saison estivale, en été. Mais moi, personnellement, c'est pas le style de vie que j'ai envie de vivre. Parce que je sais qu'ils rentrent très tard et que ça tombait sur moi de faire à manger pour les petits, de m'assurer que tout le monde avait mangé, qu'on avait les devoirs qui avaient été faits, ou au moins surveillés, tu vois. Donc, je veux pas ça pour mes enfants, je veux être présente pour mes enfants. Et c'est maintenant que je suis en train de mettre les choses en place pour eux, pour moi et pour mon futur moi aussi. Et
pour leur futur aussi. Alors j'espère et je compte sur toi pour pouvoir vraiment te démener à fond pour dépasser tes blocages et pour réussir dans ta vie. Et puis si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à venir me contacter, ok? Je m'appelle Emmanuelle, je travaille avec Purpose Coaching. Tu peux aussi m'envoyer un petit message sur YouTube. Là, je vais lire les messages, je vais lire les commentaires. Tu peux aussi m'envoyer un message partout où tu peux me trouver. Tu as juste à taper Purpose Coaching ou Mademoiselle Inati. Donc MLLZINATHI. C'est mon nom en tout cas. Je te souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, si toi aussi tu te retrouves dans ces peurs, dans ces blocages, envoie-moi quelque chose, envoie-moi un petit mot parce que je sais que cette vidéo va parler à quelqu'un. Et si c'est pour toi, alors sois le bienvenu, sois la bienvenue. Et partage le mot, partage la vidéo, aime et commente, ok? C'est très important parce qu'on a besoin qu'il y ait plus de personnes qui entendent ce message. Alors à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de te revoir. Peace. Mon nom de scène.